Notre parcours dans la charte Objectif CO2 a commencé en 2009, à l'origine de la charte. Ça s'est poursuivi tout au long de ces années, avec une petite coupure sur les années 2016-2017. Et on a repris donc l'engagement dans la charte CO2. Et maintenant, l'objectif, c'est de viser le label prochainement. La charte Objectif CO2, ce qu'elle nous apporte, c'est déjà de structurer notre démarche de transition énergétique, ce qui permet également de voir aussi les gains qu'on peut réaliser. Donc ça, nos clients sont très demandeurs. Et surtout, ce qui nous permet d'avoir, c'est des indicateurs. Et ces indicateurs vont grandement alimenter notre démarche ISO 14001 que nous visons sur l'ensemble de nos sites et métiers. Et sur la partie transport, la démarche Objectif CO2 permet clairement de répondre à ça. Donc le plan d'action de l'entreprise dans la démarche Objectif CO2, ça a été de forcément faire les actions, on va dire, simples de tous les jours, comme la formation à l'éco-conduite, comme les petits gestes, comme la sensibilisation de nos salariés, la sensibilisation aussi du chef de parc, la sensibilisation de nos mécaniciens, des actions aussi sur les pneus, ça on en fait beaucoup, et aussi surtout la transition énergétique, le changement de motorisation, le bio-GNV, l'oléosan, l'électrique. Voilà, c'est des choses qu'on met en place depuis quelques années et qu'on vise à améliorer. Donc actuellement, nous avons 200 véhicules, donc 200 moteurs, avec une répartition importante de moteurs gaz. Donc on a actuellement une soixantaine de véhicules qui roulent au gaz et 20 qui doivent encore arriver cette année, donc l'objectif 80 à la fin de cette année. Mais on n'a pas uniquement fait le pari du gaz, on a également fait le pari de l'oléosan. Actuellement, nous avons 15 véhicules. L'objectif est d'en avoir une trentaine d'ici la fin de l'année. Et on essaye également d'autres sources d'énergie comme le bioéthanol ainsi que l'électrique. Donc pour le bioéthanol électrique, nous avons un porteur de chaque qui sont en phase de test et on verra donc en fonction des résultats est-ce qu'on poursuit dans cette démarche ou est-ce qu'on accentue plus l'oléosan, le GNV. Mais l'idée c'est d'avoir un mix à la fois diesel, à la fois oléosan et à la fois gaz et peut-être d'autres sources d'énergie dans un futur proche. L'objectif que nous sommes fixés, c'est d'avoir le diesel qui soit minoritaire sur nos véhicules. Donc là, ça on prend le chemin rien qu'à la fin de cette année, car nous aurons 110 véhicules sur 200 qui sont, on va dire, alternatifs. Mais après s'être renseigné, après avoir regardé ce qui se passe aussi dans les pays voisins, on s'est rendu compte que le gaz était une source d'énergie tout à fait compatible et surtout compétitif, même si évidemment il y a un surcoût à l'achat des véhicules, mais on s'y retrouve aussi avec un coût du gaz qui est moins cher que le diesel. Et quand on roule à peu près entre 300 et 400 km par jour, on s'y retrouve économiquement également. Donc la prise en compte de l'environnement dans les entreprises, je pense que ce soit chez les sous-traitants ou chez les grands comptes, ça va être un élément capital dans les mois et les années à venir. On voit où on est de plus en plus, nous, sollicités sur nos actions RSE, nos engagements, parce que c'est les grands comptes aussi qui le demandent, et ils demandent de faire, par ricochet, à leurs sous-traitants des efforts. Mais après, si les sous-traitants, c'est aussi à eux d'être moteurs et innovants, comme nous avons fait le pari, pour pouvoir montrer aussi à nos clients toutes les actions qu'on peut faire.